Bonjour à toutes et à tous, je suis ravie d'être avec vous aujourd'hui. Eh bien, qu'est-ce qu'on va voir? Quelle est la thématique que nous allons aborder? Tout simplement l'ouverture de votre commerce et par quelles étapes vous allez devoir passer. Parce que nous le savons, vous êtes en pleine reconversion professionnelle, vous ne savez pas forcément par où vous devez commencer, par quel bout vous devez prendre cette aventure entrepreneuriale. Donc, nous allons vous donner 10 étapes clés. Ces 10 étapes clés, bien sûr, ne respectent pas forcément un ordre précis, mais en tout cas, c'est 10 étapes par lesquelles vous allez devoir passer avant de vous lancer. Et donc, je m'appelle Amandine, je suis la fondatrice du programme d'accompagnement Les Élévateurs et je suis ravie de pouvoir vous parler de ces étapes clés avant votre lancement, avant de lancer votre boutique de décoration, de prêt-à-porter de seconde main, d'épicerie, vrac, bio, local, qu'importe, vous devrez passer par ces étapes-là. C'est parti! La première étape par laquelle vous devrez passer est de faire un point sur votre situation. Pourquoi? Parce que demain, être entrepreneur commerçant, ça va vous demander d'être un véritable couteau suisse. Donc posez-vous les bonnes questions sur les compétences actuelles que vous avez et les compétences que vous allez devoir acquérir demain pour être ce véritable couteau suisse. Aussi, vous le verrez, être un entrepreneur commerçant, c'est donner énormément de son temps. C'est un investissement qui va prendre certes une part importante de votre vie professionnelle, mais aussi sur votre vie personnelle. Donc aujourd'hui, en fonction de votre situation, est-ce que vous êtes en capacité d'avoir assez de temps pour vous investir à fond dans cette aventure entrepreneuriale-là? En tout cas, sur la première année. Après, bien évidemment, vous pouvez avoir des salariés, etc. Mais posez-vous toutes ces questions sur votre situation qui est finalement un des points clés d'entrée aussi avant de se lancer tout simplement. Ensuite, une autre étape par laquelle vous devrez passer, c'est bien sûr de rester aussi focus sur votre idée. On a tendance à avoir plusieurs idées en tête et c'est très bien. Mais à un moment donné, vous devrez vous fixer une idée très claire de votre commerce et de ce que vous voulez faire. Vous pourrez vous laisser embarquer par différentes idées de vos proches, amis, cercle familial, mais restez à un moment donné sur votre idée clé pour pouvoir la tester jusqu'au bout. On ne peut pas dire qu'un commerce ne marche pas si vous n'avez pas fait l'étude de marché, le plan financier, etc. Il faut vraiment aller au bout de son idée pour pouvoir se dire effectivement ce n'était pas la bonne idée. Pourquoi? Parce qu'elle n'est pas désirable par un de mes clients, elle n'est pas viable ou elle n'est pas faisable. Donc, deuxième point clé, focus sur son idée. Troisième étape, vous allez devoir réaliser votre étude de marché. On en parlera dans d'autres vidéos, mais l'étude de marché, c'est le socle finalement de votre projet, de la construction de votre projet. Pourquoi? Parce que l'étude de marché, elle va vous permettre de déterminer si votre projet est faisable et désirable par vos futurs clients. Vous allez pouvoir avoir des données macro sur, par exemple, vous souhaitez vous lancer sur l'épicerie, comment se porte le marché au niveau national. Et puis, vos futurs clients, quel panier moyen ils vont dépenser, quelle va être la fréquence d'achat, qu'est-ce qu'ils veulent trouver comme produit dans votre future boutique. Tous ces petits éléments vont donc constituer le socle de votre offre, de votre boutique, de ce que vous allez proposer à vos futurs clients. La quatrième étape, tout simplement, une fois que vous avez défini, que vous avez plutôt, je devrais dire, réalisé l'étude de marché, vous allez définir votre positionnement. Le positionnement de votre boutique, c'est ce qui va finalement créer la différence, créer de la valeur. Pourquoi vos clients vont-ils venir chez vous et pas chez le voisin qui sera à 3 km ou même sur un site de vente en ligne? Donc, qu'est-ce que vous allez proposer? Par exemple, si vous êtes une épicerie, est-ce que vous êtes une épicerie 100% vegan, 100% locale, tous les maraîchers avec les
lequel vous travaillez se trouve à moins de 100 km. Enfin, tous ces aspects-là, vraiment, vous constituez le positionnement de votre boutique. Donc, pensez-y. Vous n'allez pas faire un commerce qui ressemble à tous les commerces. Qu'est-ce que vous avez envie de donner à vos clients? Donc ça, c'est une des étapes clés à réfléchir, à mûrir, et votre étude de marché vous aidera à alimenter ce positionnement que vous voulez donner à votre boutique. La 5e étape ensuite, ça va être justement de réaliser votre business plan et plus particulièrement votre plan financier. Votre plan financier, c'est une étape vraiment importante puisque vous allez comprendre le modèle économique de votre boutique. C'est-à-dire que vous allez faire un chiffre d'affaires puisque vous allez vendre des produits. Mais à côté de ça, vous avez aussi des charges, l'électricité, l'eau, etc. Et puis les stocks, l'achat de marchandises. Et donc, comment vous allez vivre? Comment vous dégagez un salaire? À quel niveau de chiffre d'affaires vous devez arriver? Et comment vous allez faire croître ce chiffre d'affaires? Et ça, c'est en faisant un plan financier que vous allez pouvoir arriver à déterminer tout cela. Donc, étape aussi clé, bien sûr, par exemple, chez les élévateurs, on vous aide également sur cette étape-là qui est primordiale, notamment pour demain aller demander des prêts. Alors, prêt, c'est nouvelle étape, c'est cette partie comment vous allez chercher des financements. Donc il y a toujours le prêt bancaire bien sûr classique, mais vous avez aussi d'autres sources de financement pour votre business. Ça peut être de la love money, du crowdfunding, etc. Donc en tout cas, c'est une étape clé, réaliser son plan financier et son business plan, puisque le business plan vous permet de présenter votre projet à différents organismes prêteurs. Et puis, bien évidemment, lorsqu'on souhaite ouvrir une boutique, le local est une étape très importante. Donc vous allez devoir rechercher, sourcer aussi votre local. Donc n'hésitez pas à multiplier les sources pour faire cette recherche, agence immobilière, CCI, site internet, etc. Et puis à prendre le temps de faire les recherches pour avoir aussi une notion du prix. Quel est le budget? Quel budget vous voulez mettre qui aura un impact bien évidemment sur votre plan financier. Une autre étape, la 9e étape, vous allez aussi devoir déterminer votre futur statut juridique. C'est une étape clé puisque votre statut juridique a un impact tant sur votre business que sur votre situation aussi professionnelle au niveau de votre couverture sociale. Donc il va falloir que vous réfléchissiez à est-ce que vous voulez vous lancer seul ou avec des associés, quels complémentaires voulez-vous avoir, etc. Donc ça, c'est des choses sur lesquelles vous devez également vous poser. Et puis, une fois que vous êtes passé par ces différentes étapes, donc si je récapitule, un point sur qu'est-ce que le métier de commerçant? Est-ce que ma situation me permettra ou me permet de lancer ma boutique? Qu'est-ce que c'est mon idée? Rester focus sur son idée, réaliser son étude de marché, réaliser le positionnement de sa future boutique, faire votre business plan et votre plan financier, rechercher les financements qui vont vous permettre de lancer votre boutique en toute sécurité, trouver votre local, choisir votre statut, et bien la dernière étape, c'est tout simplement de vous lancer. Parce que eh bien, vous n'aurez plus qu'à ouvrir votre boutique sereinement et en toute sécurité. Donc, si vous avez besoin de plus d'informations sur ces différentes étapes, on sera ravis chez les élévateurs de pouvoir vous accompagner. Et puis, on se retrouve pour de nouveaux conseils clés. À bientôt!